mais j'étais en alternance et j'ai vu que être employé, c'était pas fait pour moi. Avoir des horaires fixes, être payé à la fin du mois et un salaire qui n'est pas au mérite me convenait pas, donc j'ai préféré me lancer tout seul. On va pas se mentir, hein, la prospection, c'est du travail, beaucoup de travail. Ouais, je dirais que c'est du 20 pour un, donc 20 appels, un rendez-vous. Et généralement, quand il y a rendez-vous, il y a signature. Après, j'ai pas envie de me fixer de limite, donc si je peux avoir 1000 logements d'ici la fin de l'année, pourquoi pas, on va aller les chercher en tout cas. Hello, c'est Yann. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes curieux du business de la conciergerie Airbnb, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Aujourd'hui, je reçois Vivien, un de mes élèves de mon accompagnement qui nous a rejoint en avril 2025. En à peine 3 mois, il pilote déjà 5 logements dans sa conciergerie Airbnb. Vous allez découvrir comment il est passé du métier de mandataire immobilier à une conciergerie Airbnb rentable et scalable. Restez bien jusqu'à la fin, Vivien vous partagera ses meilleurs conseils pour démarrer votre conciergerie. Salut Vivien, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter? Salut Yann, donc moi c'est Vivien, j'ai 23 ans. Comme tu l'as si bien dit, anciennement mandataire immobilier et aujourd'hui concierge Airbnb. Parfait, parlons un peu de ton parcours scolaire. Qu'est-ce que tu as fait comme études? Alors moi j'ai commencé, tout d'abord j'ai eu un bac STMG, spécialité RH, et ensuite j'ai enchaîné avec un BTS MCO. J'étais pas mal absent donc j'ai arrêté en cours de route, Ok, donc je ne l'ai pas eu. Et ensuite, je commençais à me chercher sur mon avenir. Je voulais faire beaucoup d'argent rapidement, donc je me suis dirigé vers, le métier de mandataire, immobilier et malheureusement, bon malheureusement ou heureusement, je viens de te dire, ça a marché mais, au bout d'un long moment. Du coup, je me suis, tourné vers, la conciergerie Airbnb. ok, super. Tu as fait de l'immobilier pendant combien de temps? J'ai fait de l'immobilier pendant 4 ans. J'ai fait de l'immobilier pendant 4 ans, donc je suis rentré en 2021 et je me suis arrêté en 2025. Ok, super. Et quand tu faisais de l'immobilier, à partir de quel moment tu as réussi, entre guillemets, à générer tes premiers chiffres d'affaires? Moi, ça a mis pas mal de temps. J'ai généré en fait, j'avais fait une première vente en 2022, suite à l'aide d'une amie. Donc j'ai réussi à faire ma première vente en 2022, mais malheureusement, ça a pas suivi. À la fin de l'année, je me suis arrêté avec, juste cette vente-là en guise de chiffre d'affaires et l'année d'après, j'ai refait une vente et ensuite en 2025, j'ai pas mal marché et je me suis arrêté là parce que, je voulais commencer justement la nouvelle activité. Ok, super. La plupart des gens de ton âge, ils pensent plus à profiter. Pourquoi toi, tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat? Parce que quand même, être mandataire immobilier, c'est quand même être à son compte. Et pourquoi tu as décidé de te lancer vers ce chemin? Honnêtement parce que, je l'ai pas dit avant, mais j'étais en alternance et j'ai vu que, être employé, c'était pas fait pour moi. Enfin, avoir des horaires, fixes, être payé à la fin du mois et un salaire qui n'est pas au mérite, me convenait pas, donc j'ai préféré, me lancer tout seul et puis voir, là où est-ce que ça allait me mener et Ok, aujourd'hui, j'en suis plutôt fier. ok, super. Bah, beau parcours, beau parcours. Et qu'est-ce qui t'a fait faire, entre guillemets, la transition entre mandataire immobilier et la conciergerie? La transition s'est faite parce que, j'ai vu que les clients en conciergerie, c'était des clients qui étaient là pendant un bon bout de temps, minimum 3 mois. Du moins, c'est comme ça que je fonctionne moi et dans l'IMO, tu changes de client tout le temps et puis même des fois, tu as des mandats qui sont, simples et pas exclusifs. Donc ça fait que tu travailles des fois pour rien. Même si j'aimais beaucoup le métier de mandataire immobilier, ne pas être payé alors que j'ai travaillé, dur, me convenait pas aussi, quoi. OK, si je comprends mieux, entre guillemets, tu as trouvé un peu plus de stabilité dans, le business model de la conciergerie Airbnb que tu n'avais pas en tant que mandataire? C'est complètement ça, ouais. On va dire que c'est cette stabilité-là qui me manquait dans le business de mandataire immobilier. OK, super. Bon, c'est quelque chose que je connais, l'immobilier parce que, moi aussi auparavant, j'étais mandataire immobilier et c'est vrai que, on fait que du one shot. En général, on vend et puis après ça s'arrête. Des fois, on va faire des projets de vente et des projets d'achat, par la suite, mais souvent, voilà, ça va souvent se clôturer, à un bout d'un moment. Contrairement, oui, à la conciergerie où on va signer des contrats avec des propriétaires pour au minimum 3 mois et qui vont se reconduire, qui vont faire 3, 6, 9, jusqu'à 12 mois et après repartir sur une nouvelle année. Est-ce que c'est vraiment cette stabilité qui t'a séduit dans le business model, de la conciergerie Airbnb ou il y a autre chose? Il y a, dans un premier temps, la stabilité comme tu l'as dit et il y a aussi le fait que ça reste quand même en rapport avec l'immobilier, un secteur que j'aime bien, sur lequel, on peut se développer.
Donc il y a pas mal de connaissances aussi à prendre et c'est des connaissances qui servent à quelque chose. Donc c'est vraiment ces 2 aspects-là qui m'ont fait que je me suis rapproché de la conciergerie. OK, super. On est rentré assez rapidement quand même dans le vif du sujet, mais je vais prendre un petit instant, pour expliquer à ceux qui nous regardent et ceux qui connaissent pas, le business model de la conciergerie Airbnb, qu'est-ce que c'est? La conciergerie Airbnb, c'est clairement un service clé en main qu'on va fournir à des propriétaires qui souhaitent, mettre leur logement en location courte durée. C'est-à-dire qu'on va s'occuper de toute la gestion de leur location courte durée de A à Z. Ça va passer par l'optimisation de l'annonce, la gestion, des voyageurs, la gestion des tarifications. On va vraiment s'occuper de tout. Tout ce qui est blanchisserie, ménage, c'est la conciergerie qui va s'en occuper. Et on va bien sûr récolter une commission mensuelle sur le chiffre d'affaires réalisé par le logement. On va aussi collecter des frais de ménage en plus qui sont payés par le voyageur, qui vont être attribués automatiquement à la conciergerie. Et toi, comment s'est passé, tes premières actions dans ce business model? Comment as-tu trouvé, tes premiers propriétaires qui t'ont fait confiance? Bah, dans un premier temps, je me suis formé OK, et ensuite, bah, j'ai prospecté. Grâce à tes conseils, j'ai réussi à récolter, bah, mes premiers clients. Après, on va pas se mentir, hein, la prospection, c'est du travail, beaucoup de travail. Donc, ouais, je dirais que c'est du, allez, 20 pour un. Donc, 20 appels, un rendez-vous et généralement, quand il y a rendez-vous, bah, il y a signature. ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment dire et il faut appuyer. Le business model de la conciergerie Airbnb, c'est pas juste, entre guillemets, un business et on va faire de l'argent dès demain. Il y a du travail, il y a des choses à mettre en place, des stratégies, de la prospection, ça fait partie du métier. Comme je le dis toujours, ouais, la prospection, c'est une étape qui est assez difficile. Toi, je sais que tu étais déjà passé par là en tant qu'agent immobilier. Donc, entre guillemets, tu as pas eu, un réel changement, mais c'était quand même compliqué. Bah, ouais, j'ai pas eu de changement particulier, juste au niveau du script. Parce OK. que, de base, je vends des services pour la vente et là, je dois initier même des gens à la location courte durée. Des fois, j'appelle des gens qui veulent mettre en location longue durée et puis donc, faut juste adapter son script, tout OK. simplement, ouais. OK, super. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as fait des études, tu as eu différentes expériences professionnelles. Quelles compétences de ton parcours, précédent t'ont servi à l'heure d'aujourd'hui dans le lancement de ta conciergerie Airbnb? Bah, dans un premier temps, celles qui m'ont servi et qui ont un rapport direct, c'est celle de en tant que mandataire immobilier, donc l'expérience, client, l'expérience rendez-vous et ensuite il y a eu aussi, comme j'ai travaillé en boutique, le rapport face à la clientèle. Donc, ouais, je dirais c'est ça et aussi le fait de, savoir s'exprimer au téléphone et en physique. OK, ouais. C'est vrai que c'est des atouts majeurs, à l'heure d'aujourd'hui quand on est concierge Airbnb, on va être en relation, directement avec des propriétaires et aussi en relation avec des voyageurs. Donc, la relation client, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser, dans notre business. Si malheureusement vous n'êtes pas à l'aise, avec la relation client, je dirais pas que vous ne pourrez pas se lancer dans ce business parce qu'on peut toujours, bah, se former, s'améliorer. Mais, voilà, plus on est à l'aise et entre guillemets, plus ça sera facile pour quelqu'un qui souhaite se lancer. Et je dirais même s'associer aussi. On peut Exactement. s'associer et chacun mettre son pied à l'étrier de sa façon. Exactement, ouais. C'est totalement un business où on peut se compléter, comme tu l'as dit, s'associer. Si quelqu'un, par exemple, gère mieux la relation client, bah, il fera toute cette partie de prospection, acquisition client, etc. Et par exemple, si l'autre est moins fort en le domaine, bah, alors à ce moment-là, il pourra direct se concentrer sur la partie terrain, par exemple, avec les équipes de ménage, etc. Bon, aujourd'hui, quand même, tu totalises 5 biens, d'accord, en gestion dans ta conciergerie. Bon, déjà, un premier mot à te dire, c'est félicitations. Moi, ça me fait énormément plaisir quand je vois un élève qui a rejoint mon accompagnement depuis peu, qui était motivé, d'accord, qui a suivi, entre guillemets, les instructions à la lettre et puis à la fin, on voit le résultat. On a, à l'heure d'aujourd'hui, en un peu plus de 3 mois, déjà 5 logements, en gestion dans ta conciergerie. Comment, tu t'organises, quotidiennement? Comment se déroulent tes journées en tant que concierge Airbnb et dans ce nouveau business pour toi? Bah, dans un premier temps, merci, ça me fait plaisir et puis comme je t'avais dit dès le début, hein, moi je comptais débrancher et puis écouter la formation à fond, donc c'est ce que j'ai fait. C'est comme ça que ça m'a permis de rentrer les 5 biens et concernant ma journée type, elle est simple, hein. Je me lève entre 6 et 7 heures. Je tape un petit footing histoire de me mettre en jambes. Ensuite, quand je rentre, je fais un peu de prospection, histoire de capter de nouveaux clients et par la suite, en fonction du planning que j'ai reçu la veille,
Je ramène le linge pour le moment aux équipes de ménage afin d'effectuer les changements dans les appartements. Si je comprends bien, tu gères pas les ménages, donc toute la partie, ménage, tu délègues à 100. La partie blanchisserie, c'est toi qui t'en occupes ou pas? Du coup, ouais, comme je t'ai dit juste avant, ce qui est ménage, moi j'ai horreur de ça. Donc je savais que j'allais perdre un peu d'argent, mais ça me dérangeait pas. Donc le ménage, je gère pas du tout. Mais blanchisserie, c'est moi qui gère la blanchisserie. Donc je ramène les linges, dans les appartements et c'est l'équipe de ménage qui gère derrière. OK et du coup, tu laves en laverie ou à la maison? Je lave en laverie, OK, ça sinon ça fait augmenter la facture d'eau et d'électricité. OK, Le but, c'est d'être rentable. OK, Donc ouais, non, je lave en laverie. OK. Aujourd'hui, comment tu procèdes pour, l'arrivée et la sortie, de tes voyageurs? Bah, tout simplement, moi, j'ai mis à disposition des boîtes à clés et sur certains appartements, serrure connectée. OK, donc tu gères, totalement à distance, tu n'es pas présent, pour l'arrivée et la sortie de tes voyageurs. Ça va, tu n'as pas eu de soucis par rapport à ça? Pas de casse encore? C'est encore, tout nouveau quand même pour toi, mais tu as pas eu de soucis par rapport aux voyageurs et cetera? Bah, pour le moment, je touche du bois, pas de problème. Donc, OK. j'espère que ça va rester sur cette lancée. Ouais. Bon après c'est vrai que, on peut avoir des fois des petites surprises, hein, quand on a certains voyageurs qui séjournent, dans nos logements. C'est des choses qui peuvent arriver. Après voilà, il y a des assurances pour comme l'assurance d'Aircover qui est présente pour «couvrir» entre guillemets, les séjours et ainsi que les voyageurs qui séjournent dans nos logements. Mais voilà, je te souhaite, pas que ça arrive en tout cas rapidement, le plus tard possible, parce que plus un appartement reste en bon état, plus c'est un appartement qui va récolter, le maximum de bons commentaires et le référencement de l'annonce ainsi que tes réservations ne cesseront d'augmenter. Petite question, à quel moment tu t'es dit: «OK, vraiment la conciergerie Airbnb, ça fonctionne»? Bah, c'est grâce à toi, parce que à la base, bon, on se connaît un petit peu. OK. Du coup, bah, quand je t'ai vu te lancer dans la conciergerie et que tu as commencé à en parler sur internet, je me suis dit: «Ouais, bon, bah, pourquoi pas moi, quoi?» C'est vrai qu'on l'a pas dit, durant le podcast, mais Vivien, il habite dans le même secteur que moi, plus ou moins dans la même ville et on n'est pas forcément amis, d'accord? On se connaît de vue, on s'est déjà croisés, on ne se côtoyait pas, forcément et puis après un jour, il est revenu vers moi quand j'ai, bah, du coup commencé à parler, du business de la conciergerie Airbnb sur internet. À ce moment-là, il est revenu vers moi et il a voulu se lancer très rapidement. C'est comme ça que ça s'est fait, je me trompe? Non, exactement, ouais, c'est ça. Et si je me trompe pas, tu t'étais déjà intéressé au business model de la conciergerie il y a 1 an et demi. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Je regardais, même des formations aussi. OK, Après, j'avais pas, forcément franchi le cap de me lancer, ni même de payer une formation. OK, Mais ouais, j'étais intéressé, donc je regardais des vidéos YouTube sur la conciergerie, quoi. OK et qu'est-ce qui t'a pas convaincu, sur les vidéos? Parce que moi, du coup, j'étais pas encore présent, sur YouTube. Donc qu'est-ce qui t'a pas convaincu à te lancer, par exemple, avec, les personnes qui en parlaient déjà, sur YouTube? Honnêtement, j'ai pas de réelle réponse à t'apporter là-dessus. Juste le fait que, bah, j'étais dans mon activité de mandataire immobilier OK. et j'avais un petit peu peur de me lancer, sur une autre activité, devoir freiner l'autre, enfin de repartir dans de l'inconnu, quoi. OK et après quand tu es tombé, sur mes différentes vidéos, tu t'es dit: «C'est quelqu'un que je connais, en tout cas de vue», d'accord? Même si c'est pas quelqu'un que je côtoie, mais c'est quelqu'un que je vois qui c'est. Ouais. Ça t'a mis en confiance? C'est ça exactement, ouais, bah, surtout, le fait que, bah, c'est ça comme tu l'as dit, on se connaisse Mmh, et j'ai vu un petit peu d'où tu partais et qu'on avait des parcours un petit peu similaires. d'accord. Je me suis dit: «Allez, let's go, pourquoi pas moi?» Bah, c'est à mon tour, quoi. OK, super. Bah, en tout cas, moi, je suis super content de t'avoir inspiré et hyper content aussi que tu aies rejoint notre académie, la SIG Academy, où on a pu t'accompagner, du coup, à créer ta conciergerie Airbnb et aujourd'hui, maintenant, avoir 5 logements en gestion. Est-ce que tu as des objectifs, par exemple, par la suite? Parce que là, ça fait, maintenant 3 mois et demi que tu t'es lancé, plus ou moins. Est-ce que tu as des objectifs, peut-être pour la fin de l'année? Je sais pas, 10 logements, 15 logements, 20 logements, peut-être en chiffre d'affaires, en euros? Pour que ça soit un peu plus concret pour, les personnes qui nous regardent? Bah, honnêtement, pour le moment, c'est d'être meilleur que la veille et puis, je dirais, ouais, bah, après, j'ai pas envie de me fixer de limite, donc si je peux avoir, 1 000 logements d'ici la fin de l'année, pourquoi pas? On va aller les chercher en tout cas. On va faire le nécessaire. OK, OK, super. Bah, en tout cas, tu es ambitieux, franchement, c'est bien pour quelqu'un de ton âge, il y en a pas énormément. Je me vois un peu dans toi, c'est intéressant de voir des personnes qui sont motivées et qui en veulent dans le business. À l'heure d'aujourd'hui, le business, bah, se complique de plus en plus, il y a de plus en plus de concurrents, dans tous les business. Il faut réussir à sortir son épingle du jeu et entre guillemets, «les plus motivés et les plus déterminés, c'est ceux qui réussiront».
On s'est vraiment rencontrés du coup, bah, via l'accompagnement. On a entre guillemets «appris à se connaître», on a avancé ensemble, on a créé quelque chose ensemble et aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a le plus «aidé» entre guillemets dans cet accompagnement de la SIG Academy? Dans un premier temps, ce qui m'a aidé, c'était disponibilité. OK. Super disponible sur WhatsApp. Donc ça, franchement, ça fait du bien. Ouais, Donc ça, c'est top. Les lives que tu fais aussi, généralement, c'est le dimanche. Moi, ça m'a aidé parce que la semaine, j'étais occupé. Donc du coup, les lives le dimanche. Le e-learning aussi. OK, Le e-learning que j'ai mangé avant de commencer la prospection. ouais, Donc ouais, l'ensemble de l'accompagnement en soi. OK, super et quels conseils pourrais-tu donner à quelqu'un, qui souhaite se lancer, demain, par exemple, dans la conciergerie Airbnb? Bah, dans un premier temps, je lui dirais de se former. De pas négliger les heures de formation dans un premier temps et ensuite, d'y aller, hein. Il y a pas de secret. OK, Vaut mieux, se lancer et passer à l'action même si on fait n'importe quoi, au moins ça servira de leçon. OK. Ouais. Pour toi, se former, ça reste primordial dans ce business? Et c'est plus que nécessaire, je dirais. OK. Après on peut se lancer sans formation, mais forcément il y aura, de la perte de temps. On va sacrifier, Mmh. bah, du temps, on va faire des erreurs. Donc, je conseillerais, ouais, de se former. Ouais, franchement, je te rejoins à 100 sur cette idée. Moi, personnellement, je me suis lancé dans ce business de la conciergerie Airbnb sans formation. Ça m'a coûté énormément d'argent, ça m'a coûté énormément de temps et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, si j'aurais été formé, j'aurais au minimum 2 à 3 fois la conciergerie que j'ai aujourd'hui. Parce que j'ai perdu beaucoup d'argent et beaucoup de temps et en fait, ce temps et cet argent, quand on l'économise, ben, on peut être beaucoup plus performant, par exemple, dans l'acquisition de nouveaux propriétaires et c'est pour ça que je trouve que vraiment, c'est primordial vraiment de se former et c'est pour ça que je te rejoins vraiment sur cette idée. Il faut se former, enfin, je sais pas, on peut pas, devenir plombier sans formation. D'accord? Bah, peu importe le business, il faut avoir au moins une petite formation, au moins un accompagnement et je reprends mes termes, je dirais pas une formation, mais un coaching. Coaching ou accompagnement. La formation, c'est totalement différent, mais un accompagnement ou un coaching, on va vraiment avoir quelqu'un, qui va, entre guillemets, «nous assister», dans le développement de notre business et ça, personnellement, je trouve que c'est game changer. Bah, en tout cas, Vivien, merci pour, ce partage d'expérience. Si vous souhaitez lancer votre conciergerie Airbnb et vous souhaitez vous faire accompagner, par notre académie, le lien est dans la description pour réserver un appel avec un membre de mon équipe. Vivien, est-ce que tu as un petit mot pour clôturer, cette vidéo? Bah, dans un premier temps, merci pour l'invitation et dans un second temps, bah, heureux d'avoir rejoint, l'académie, la SIG Academy et faire partie de ton accompagnement. Bah, en tout cas, merci à toi. C'est une belle aventure qui commence. J'espère que, tu pourras aller chercher vraiment le maximum de bien, comme tu l'as dit tout à l'heure. Si tu peux en avoir 1000, tu en auras 1000. Franchement, je te souhaite le maximum. Tu es quelqu'un de motivé, va pas falloir lâcher. L'accompagnement, il ne s'arrête pas, maintenant, d'accord? On va toujours t'accompagner. Si tu as une question, concernant ta conciergerie, comment tu vas scaler et cetera, on sera toujours là, pour toi. Donc n'hésite pas et j'espère qu'on va peut-être se revoir pour la suite pour, peut-être 10, 15, 20, logements en possession dans ta conciergerie. Sur ce, merci d'avoir visionné, cette vidéo, en présence de Vivien qui nous a partagé son expérience sur la conciergerie Airbnb et son accompagnement, dans mon académie. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à lâcher un petit like, mettre un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.